L'analyse technique au Forex. L'analyse technique, que nous pourrions par ailleurs qualifier d'analyse graphique, n'est autre qu'une démarche empirique servant à déterminer la direction que prendront les cours. Elle a été introduite par Charles Dawes au cours du XIXe siècle. Initialement, l'analyse technique remonte à des temps bien antérieurs au XIXe. En effet, les graphiques en chandelier étaient déjà utilisés par les Japonais pour anticiper les cours du riz autour du XVIIe siècle. Dans l'analyse technique, il faut distinguer deux grands courants de pensée. On parlera ici de l'analyse chartiste et de l'analyse moderne. Alors, quelle différence entre ces deux types d'analyse? Avant d'aborder les sujets techniques, soulignons d'abord que ces méthodes ne sont nullement contradictoires, d'ailleurs de nombreux traders apprécient mêler les genres pour en tirer le meilleur. Analyse chartiste. L'analyse chartiste consiste à identifier des configurations directement sur les cours, par exemple les configurations de chandelier japonais ou bien encore l'utilisation de droites de tendance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en analyse chartiste on ne regarde uniquement que les cours sur son graphique. Analyse moderne. La deuxième approche, dite moderne, a été introduite dans les années 70 à 80 avec les débuts de l'informatique. Elle considère que l'interprétation des graphiques, bruts, dépasse l'entendement de l'homme. Il est donc nécessaire d'utiliser des indicateurs mathématiques pour faciliter l'interprétation des cours. Ces indicateurs sont très souvent d'origine statistique et permettent la modélisation de concepts non évidents à l'œil que sont la tendance de fond, la volatilité, le surachat. Une caractéristique importante de l'analyse technique est que c'est une approche empirique qui est incertaine. Tous les analystes commettent des erreurs, ce qui compte c'est de réussir à prévoir un peu mieux que le hasard. En analyse technique, il n'est pas difficile de faire dire à un graphique une chose et son contraire, l'important est de capter les intentions du marché. L'analyse graphique est affaire d'expérience plus que de connaissance. L'acquisition du savoir dans ce domaine est bien plus aisée que dans l'analyse fondamentale. Cependant, la lecture d'un graphique nécessite une certaine habitude et du recul pour déceler la réelle tendance de fond qui régit le marché. Un autre point important qu'il faut toujours garder à l'esprit, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises analyses. Il vous arrivera de réaliser des pertes alors que tout semblait aller dans votre sang. Le plus difficile pour un néophyte, c'est qu'il réussisse à accepter de pouvoir se tromper. Il faut aussi savoir dissocier l'analyse du trading, ce sont deux choses bien différentes. L'analyse consiste à prévoir une évolution et le trading consiste à réaliser des plus-values. Pourtant, si on réussit souvent ces analyses, on devrait souvent gagner et donc on serait bon en trading, non. Pas nécessairement, sans entrer dans le vaste domaine du money management, gagner souvent n'est pas synonyme de gagner beaucoup. Par exemple, si vous réalisez successivement gains et que vous subissez une perte supérieure à ces 9 gains, alors vous êtes perdant. Néanmoins vous avez réussi à anticiper 9 fois sur 10 le mouvement des cours. Conclusion, vous êtes un bon analyste mais un mauvais trader. Le trading comporte de nombreux aspects et contrairement aux croyances, les meilleurs traders ne sont pas ceux qui ont le meilleur taux de réussite mais plutôt ceux qui gèrent au mieux leur position ainsi que leur sang-froid. Pour revenir un peu au sujet, je vous propose à titre démonstratif la vue d'un graphique utilisé en analyse technique. Voici concrètement le type de graphique qu'une personne pratiquant l'analyse technique doit être à même de décrypter. Généralement, ce type d'image a le don de faire fuir les débutants qui s'imaginent à ce moment que l'analyse technique est réservée aux experts. Comme je l'ai dit précédemment, l'analyse technique c'est facile à apprendre. Ce cours d'introduction n'a pas vocation à vous apprendre quoi que ce soit, il s'agit simplement d'une première approche dans le monde de l'analyse technique et du trading. Cette méthode de prévision des cours est une méthode empirique, donc basée sur l'observation de mouvements récurrents sur l'évolution des cours. Elle est par conséquent dépourvue d'exactitude. C'est une science de l'incertain, mais une science tout de même.